Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui est en train de pas mal secouer le monde de la pub en ligne, AdCreative.ai. Je vous préviens, votre façon de penser la création de pub, eh bien, elle risque de prendre un sacré coup de jeune après ce qu'on va voir ensemble. Bon, imaginez un peu le scénario. Et si on pouvait savoir à l'avance quelle pub va cartonner avant même d'y mettre un seul euro? C'est une question un peu folle, non? Eh bien, c'est exactement la promesse, assez dingue, il faut l'avouer, qui est au cœur de la plateforme qu'on décortique aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Parce qu'avant de parler de solutions miracles, il faut bien comprendre le problème de base. Le truc, c'est que créer une pub qui marche, une pub qui non seulement est jolie mais qui fait vraiment vendre, ah là là, c'est souvent un vrai casse-tête. On connaît tous la chanson, n'est-ce pas? Des heures et des heures de brainstorming, on sort des visuels qui, au final, se ressemblent un peu tous. Ensuite, les fameux tests AB qui n'en finissent plus. Et le pire dans tout ça, c'est de voir une bonne partie de son budget pub partir en fumée pour des créas qui, au final, ne convertissent personne. Franchement, c'est super frustrant, ça coûte un bras et ça met un vrai coup de frein au développement. Ok, et si on changeait complètement de méthode? Si, au lieu de jouer au dinette, on passait en mode prédiction? C'est là, précisément, qu'AdCreative.ai débarque et change les règles du jeu. Fini l'intuition, maintenant c'est la data qui commande. Mais alors, c'est quoi ce truc, concrètement? Attention, AdCreative.ai, c'est bien plus qu'un simple outil pour faire de jolis visuels. Non, non, il faut voir ça comme un cerveau, un moteur d'analyse surpuissant qui a étudié des millions de pubs qui ont cartonné. Son job, générer des créas et des textes déjà optimisés, et surtout, c'est ça la clé, leur donner une note, un score de performance avant même que vous ne dépensiez le premier centime. Regardez, ça résume parfaitement le changement de monde. D'un côté, on a la méthode classique, on y va au feeling avec des avis subjectifs, des tests qui prennent des plombes, et de l'autre, l'approche IA. Tout est basé sur la donnée, on a des scores de performance en un claquement de doigts et on peut créer des centaines de versions différentes. Le gain de temps, d'efficacité, c'est juste énorme. En fait, la plateforme, c'est un peu le couteau suisse ultime du marketeur moderne. Ça génère les visuels et les textes, ça prédit si ça va marcher, ça va même jeter un œil à ce que font les concurrents. Et le truc de fou, c'est que ça peut même créer des shootings photos de produits qui ont l'air super pro. Et bien sûr, tout ça se branche directement sur Meta, Google, LinkedIn, bref, tout est prêt à l'emploi. Bon, assez parlé théorie, voyons comment ça marche en vrai. Et vous allez voir, ce qui était un vrai parcours du combattant devient presque un jeu d'enfant. Le workflow est franchement, c'est bluffant de simplicité. Regardez, d'abord, on connecte sa marque, on donne juste l'URL de son site et hop, l'IA aspire le logo, les couleurs, les polices. Ensuite, on lui dit à qui on veut parler, c'est quoi l'objectif de la campagne, et la magie, on laisse l'IA bosser et elle nous sort des centaines de créas, comme ça, instantanément. Après, il n'y a plus qu'à regarder les scores pour repérer les pépites et on envoie directement les meilleurs sur les plateformes pub. C'est tout. Et ce chiffre, franchement, il faut s'arrêter dessus. Jusqu'à 95% de précision. C'est énorme. C'est ce fameux score qui fait toute la différence. Grâce à lui, on peut quasi zapper la phase de test interminable et mettre son argent directement sur les pubs qui ont, statistiquement, le plus de chances de cartonner. Ok, tout ça c'est super sur le papier, mais dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, si on en croit les études de cas, la réponse est un grand oui. Et c'est même assez spectaculaire. Prenez Winbikes par exemple. Leur campagne de retargeting a vu son retour sur investissement pub, le fameux ROAS, Return on Ad Spend, passer de 5 à 21. Je répète, de 5 à 21. C'est juste colossal. C'est le genre de chiffre qui peut complètement transformer la rentabilité d'une boîte. Et attention, ce n'est pas un coup de chance. On a Acrelec, leur taux de clic a quasiment triplé. Une agence, TopScale, qui augmente la conversion de ses clients de 21%. Et le plus fou, certaines campagnes ont vu leur taux de conversion multiplié par 14. Là, je crois que les chiffres parlent tout seuls. Un autre cas super parlant, Agendaz. Ils ont généré 1 tonne de créa, plus de 150 par produit. Résultat, pour le même budget que le mois d'avant, ils ont eu 11 000 clics en plus sur le bouton « Obtenir l'itinéraire ». C'est ça l'optimisation poussée à l'extrême. Et au-delà des conversions, il y a un autre bénéfice énorme, le temps. Chez Acrelec, ils ont gagné entre 5 et 10 heures par mois. L'agence TopScale, elle, a carrément réduit la charge de travail de ses designers de 30%. Ça veut dire qu'ils peuvent enfin se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est un gain de productivité monumental. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On est peut-être en train d'assister à une véritable révolution, une redéfinition de ce que veut dire créativité dans le monde de la pub. Ce tableau, il met vraiment les points sur les i. Quand on compare avec un designer tradi, la vitesse, on passe de jours à quelques minutes. Le coût, on passe d'un salaire au d'honoraires élevé à un simple abonnement.
La capacité à tester, elle devient massive et rapide. Et le ROI, le retour sur investissement, il n'est plus variable, il devient mesurable et surtout optimisé. Donc, si on doit résumer les points essentiels à retenir, c'est simple. Premièrement, on gagne un temps fou et on économise de l'argent en automatisant tout le processus. Deuxièmement, fini de naviguer à vue, on prend des décisions basées sur des données grâce au score prédictif. Troisièmement, on peut enfin scaler, produire des centaines de pubs fidèles à sa marque en quelques secondes. Et enfin, le plus important, on optimise la performance avant même de lancer la campagne. Et pour finir, je vous laisse avec cette question, une question qui ouvre pas mal de débats. Est-ce que l'IA est en train de devenir le nouveau directeur artistique ? À mon avis, elle ne remplace pas la vision stratégique, l'étincelle humaine. Mais elle devient un copilote, un partenaire absolument surpuissant pour exécuter et optimiser à une vitesse et une échelle qu'on n'aurait jamais imaginé. L'avenir, c'est très certainement cette collaboration entre le cerveau humain et la puissance de l'IA. Et ça, c'est une perspective vraiment passionnante.